Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Weyerhaeuser? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Donc, c'est une demande également d'un de nos abonnés premium. OK? Je rappelle que le service Top Newsletter ou le service Top Premium est dans la description de cette vidéo aussi. Donc, notamment, vous pouvez demander des analyses fondamentales ici dans le service Top Premium. Donc, on le fait généralement ici sous une courte période de temps. OK? Donc, quand on dit analyse fondamentale, c'est analyse quantitative. OK? Donc, le lien est dans la description de la vidéo. On en a déjà assez parlé. Je pense que vous connaissez déjà la chanson. Donc, c'est une compagnie ici qu'on m'a demandé d'analyser et voilà. Je constate ici, premièrement, ce que je veux voir, c'est la compagnie, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, pour faire simple, c'est très lié au secteur du bois, d'accord? Elle a généralement des concessions ici au niveau, voilà, on va dire simple, elle a des, elle a des terrains sur lesquels on fait pousser, par exemple, je sais pas moi, un certain type de bois, on va le dire comme ça, d'accord? Et voilà, les entreprises qui acceptent d'exploiter ces terrains-là payent à peu près une certaine rémunération à Weyerhaeuser vu que les terrains lui appartiennent. Ok, donc elle est à peu près structurée ici comme une rate. Ok, donc on vous met ici Timber, Forest Product and Land. Donc il faut aller regarder en profondeur qu'est-ce qu'on fait. Enfin, ça reste une description sommaire ici. Donc, vous avez à peu près l'idée générale. OK? Donc, après, on peut également aller regarder au niveau du business model ici, qu'est-ce qu'on fait, etc. OK? So, une fois qu'on parle de bois, vous savez que l'année 2021-2022 a été impactée positivement. Ces entreprises-là ont été impactées positivement. OK? Donc, quand on regarde le revenu, vous voyez quoi? Ici, ce n'est pas la même entreprise qu'ici. Hein, d'accord? Elle a changé littéralement. OK? Donc, quand on regarde le revenu sur les 20 dernières années, on va se dire qu'on est, c'est assez stagnant, mais à partir de 2021-2022, on a quelque chose de croissant. OK? Et je vous ai dit, tant qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que les revenus sont croissants, on n'a pas toute l'information. Maintenant, quand je vois ce genre de choses, et quand je sais ce que l'entreprise fait, je vois à peu près... il faut que je me pose la question à savoir, est-ce que le revenu actuel est durable? Parce que ce qui m'intéresse, c'est le maintien de ce revenu-là. Donc, j'essaie de regarder les analyses. En année N+3, ils s'attendent à combien? Ils s'attendent à peu près à des revenus de 8 milliards 300. Donc, on s'attend à ce que les revenus baissent. Et si on s'attend à ce que les revenus baissent, je sais déjà que les PER auront tendance à être très peu élevés. Donc, on s'attend à avoir à peu près 7 milliards 700 en termes de revenus sur les 12 prochains mois, donc en 2023. Donc, ça, c'est déjà un signe pour vous dire que, attention, il faut être prudent par rapport aux revenus que vous êtes en train de voir présentement sur cette compagnie-ci. On pourrait également regarder les revenus du point de vue trimestriel pour voir si le trimestre au 31 décembre 2022 par rapport au 31 décembre 2021, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, attendez, voilà. OK. En 2021, on était à peu près à 2 milliards. En 2022, on est à peu près à 1,8 milliard. Donc, une diminution. Et ça peut, voilà, c'est peut-être le début d'une baisse ou bien d'une normalisation parce que quand on regarde à peu près ces revenus-là, trimestriellement, c'est un business qui est à peu près stable. Donc, trimestriellement, il rapporte à peu près sur les 10 dernières années aux alentours de 1,8 milliard. Donc là, on est revenu à une certaine normalité. D'accord? Donc, si on regarde bien 1,8 milliard multiplié par 4, si on peut être sensiblement aux alentours de plus ou moins aux alentours de 8 milliards. D'accord? Ça sera moins de 8 milliards, je sais. Donc, je sais qu'on sera moins que 8 milliards. D'accord? Donc, les analystes ici s'attendent à ce que les revenus reviennent à la normale. Si les revenus reviennent à la normale, les amis, ça veut dire que les bénéfices nets vont revenir à la normale. Quand on compare les bénéfices nets ici, d'accord, avec les free cash flow, OK? Qu'est-ce qu'on observe? Mais sur le même graphique, je dézoome un tout petit peu. Vous voyez ici que les free cash flow les bénéfices nets et les free cash flow ont également explosé. Donc, sachant que c'est une compagnie c'est une sorte de rate, il faut faire attention ici. Donc, juste pour aller vérifier ça, comment est-ce qu'ils sont constitués? Parce que ça m'intrigue un tout petit peu. Board and Director, History, Newsroom, Learn More de compagnie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Parce que si elle est constituée en tant que rate, il ne faut pas regarder les bénéfices nets, mais les free cash flow ou bien les AFFO. OK? Donc, Timberland, Fine Earth, Board of Directors, More Century, OK. Donc, je vais prendre compagnie ici.
D'accord? On va mettre dans Investor. On va aller dans Annual Report. Tout simplement, je veux voir à peu près comment est-ce qu'elle se définit elle-même. Donc, je prends le 10K qui est ici, de 2021. De toutes les façons, voir que ça me télécharge ça. De toute façon, mon ordinateur est plein de PDF maintenant. OK, donc, on va se définir comment? On va voir ça ici. Est-ce que c'est Rates? Je cherche. Voilà. Real Estate Investment Trust. Who we are. We are also continuing estate within our connect 1000 acres. And we walk into war, Premier Timber and Forest. OK, donc c'est une rate. Donc, si c'est une rate ici, ça veut dire qu'il faut absolument l'évaluer du point de vue AFFO. Ah ben, ça tombe bien, j'ai FastGraft. OK. Donc, la dette nette ici, donc je vais l'évaluer en utilisant FastGraft. Ça va être plus simple pour moi. Donc, on tape ici Weyerhaeuser. En fait, j'ai pris le FastGraft ici juste pour les real estate parce que ça me permet de voir le AFFO directement. Donc, quand je le prends ici, c'est vrai que c'est le AFFO par action. Oh, oups, data, OK, pourquoi est-ce que c'est pas available, c'est pas disponible? Attendez, opérationnel, attendez, je mets ça. Oh, c'est pas disponible. Ah, c'est triste. Ben, c'est pas grave, on va quand même faire une estimation ici, on va trouver une solution. Comment est-ce qu'on peut l'évaluer autrement? Mais je sais déjà que il faut absolument que je regarde les AFFO. Alors, si on prend un proxy, on va revenir ici. Vu que ici, vous pouvez déjà remarquer qu'ils sont de moins en moins optimistes. OK? Faites attention. On est à 1,23$ ici par action. D'accord? Donc, 1,23$ par action ici. Si on prend en considération le nombre d'actions actuelles, d'accord? Donc, le quarter ici, on a à peu près 1,23$. Ça fait à peu près, si j'additionne 7,36, donc 736, 736 millions d'actions multiplié par 1,23, ça nous donne à peu près ici aux alentours de 950 millions. OK, parfait. 950 millions. Bref, on revient ici. Je vais prendre ici les free cash flow. D'accord? Et je vais regarder si ces free cash flow, il faut faire attention. Hein. Donc, vu que je n'ai pas les AFFO ici, je pourrais également regarder qu'est-ce que le management dit par rapport à AFFO, etc. Donc, on peut même le faire vu qu'on a les rapports financiers ici. On tape AFFO. Est-ce qu'on a l'information? Oh, AFFO. Non, on n'a pas l'information ici. Je vais regarder ça ici. Donc, en fait, je fais attention avec les rates parce que c'est un peu délicat ce genre d'entreprise-là à évaluer. Donc, il faut regarder généralement, il faut vraiment qu'on prenne en considération les AFFO ici. D'accord? C'est très important. Si je prends les free cash flow, j'ai peur de me tromper au niveau de mon évaluation. Je pourrais avoir à peu près quelque chose d'assez correct ici, mais on va beaucoup se baser sur les AFFO. Donc, je vais me donner une idée générale ici. Net income from operation. Donc, on voit ici que ça a été impacté positivement. Moins 200 capital expenditure. Donc, on peut se dire ici qu'en moyenne, on est dans les 600 millions par là. OK? C'est possible. On peut être dans les 600 millions par là. OK. Alors. Bref, on va revenir ici. Ce que je vais faire. Sur les 10 dernières années ici, nous avons à peu près combien? 1 milliard. D'accord? Là, on s'attend à peu près 2 milliards, 830, etc. Je sais que ça ne va pas durer. D'accord? Vous avez vu ici qu'en termes de AFFO, quand on prend l'outil FastGraph en termes de bénéfices, on s'attend également aux alentours de 900 millions par là. Donc, je vais regarder ici si les analystes ont fait des prévisions sur les AFFO. D'accord? Donc, en attendant, on va voir si on a des Adjusted Fund from Operation. Adjusted, on va voir ça ici. Alors, on continue. Voilà. Donc, je les ai Adjusted Fund from Operation, Consensus Average. Donc, on met ça ici. Donc, on remonte, Consensus Average. On prend N plus 1. On a 1,24$. OK? 1,24$ ici par rapport au bénéfice net actuel. Au bénéfice net, n'oubliez pas, on a par rapport au nombre d'actions, 736 millions d'actions multiplié par 1,24$. Ça donne au total 912 millions. D'accord? Donc, on avait à peu près raison. Donc, le milliard qu'on a estimé ici au niveau des free cash flow, donc free cash flow moyen, on a à peu près quelque chose d'assez correct. OK? On a à peu près quelque chose d'assez correct. Donc, on continue. Au niveau des AFFO, je reviens, vu qu'on a l'estimation des analystes ici, je vais en année N plus 3 pour voir l'évolution. On n'a pas l'information par rapport à N plus 3. Est-ce qu'on a N plus 2 pour voir l'évolution
Oui. N plus 2, c'est 1,36. N plus 3, ici, c'est combien? 1,24. Je vais me limiter à 1,24. Pour faire simple, je sais déjà que les bénéfices nets actuels ne vont pas durer. 1,24 ici, multiplié par le nombre d'actions. Vous voyez ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Ça fait à peu près 912 millions. D'accord? Maintenant, si le prix reste à peu près à des niveaux assez élevés, tant mieux. Mais sachez que ici, cette compagnie-ci, elle ne fonctionne pas comme une real estate, comme un rate classique. Donc ici, ça dépend également du prix de la commodité. OK? Faites attention. Donc, peut-être qu'elle se rémunère ici en termes de volume et de prix. Donc, c'est fixe. Donc, je pense que ça doit être ça. Donc, en termes de free cash flow ici, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Donc, on a le AFFO ici qu'on a réussi à peu près à estimer. 912 millions. Disons 913 pour faire simple. 913 millions. Donc, ce n'est pas très loin de 1 milliard ici. OK? Si on regarde bien. 913, on sera à peu près quelque part ici. OK? Donc, si on met une ligne ici, hein, on va le faire comme ça. Voilà. OK. OK. Donc, vous voyez que ce n'est pas très loin. OK? Plus ou moins ça. Donc, 913. Maintenant, quel est le cap rate qu'on va utiliser? Alors, sachant que ce n'est pas une rate qui est classique ici, d'accord? Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on se négocie avec généralement un cap rate aux alentours de 5%. Ça reste ici des terrains, etc. Et ce sont des terrains qui se régénèrent ici. Donc, on les reboise également ici pour qu'on ait assez voilà, qu'il y ait un certain renouvellement ici. D'accord? Donc, ça peut être voilà, on peut se dire ici que c'est pas une affaire de construction d'immeubles ou bien il faut acheter un nouveau terrain ici, non, pas du tout. Donc, ces terrains-là ont de la valeur, ça prend de la valeur, mais essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est l'espace de ces terrains parce qu'on va les reboiser et ce bois-là, dans le futur, on aura tendance à le réutiliser, donc on va le couper à nouveau. Donc, c'est un peu comme une plantation, d'accord? Simple. Le 900 millions, donc c'est pour ça que je le prends à 20 fois les bénéfices, d'accord? Fois 20 fois les bénéfices, moins la dette nette. La dette nette actuelle est de combien? Dette nette, on a à peu près combien? On est aux alentours de 3 milliards 470 moins 3 milliards 470 divisé par le nombre d'actions. Donc le nombre d'actions actuelles ici est de combien? 736. Je vais mettre 737 divisé par 737. D'accord? Ça fait 20 $ l'action. OK? En date d'aujourd'hui, je ne paierai pas plus de 20 $ l'action pour cette compagnie-ci. OK? Tout simplement parce que je sais qu'on s'attend à avoir des free cash flow moins élevés dans le futur. Tout simplement parce que le prix de la commodité va diminuer. OK? Donc, au prix actuel, nous avons combien? 35 $. Je ne paierai pas plus de 20 fois. Il faut être prudent ici. Donc, ce n'est pas une compagnie qui à peu près 900, c'est une compagnie qui dégage à peu près 900 millions par an. La capitalisation boursière actuelle est de 26 milliards, d'accord, 26,17. D'accord? Si vous venez à vous distribuer la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, vu que c'est une rate ici, vous aurez un rendement pas supérieur à 3,43% au prix actuel, qui ne sera pas supérieur à ce montant-là. OK? Donc, c'est pour ça que je dis le dividende ici, il est safe, mais ce n'est pas une entreprise qu'il faudrait acheter au prix actuel. C'est un business, voilà, l'opportunité n'est pas là. C'est un business assez facile à comprendre. Si vous arrivez à l'acheter à un prix assez intéressant, ça sera tant bien, je vous l'ai dit, tant bien pour vous, mélanger espagnol et le français. OK, tant mieux pour vous, mais au prix actuel, je dirais, c'est pas une opportunité en date d'aujourd'hui. OK, donc si vous arrivez à la prendre aux alentours des 20 $, ça serait intéressant. Surtout aux alentours des 20 $ par là. OK, donc moi je dirais mon prix ici sera aux alentours des 20 $. Aujourd'hui, c'est pas assez intéressant maintenant. OK? Si vous arrivez à l'avoir aux alentours de 20 $, quel est le rendement que vous pourrez espérer à 20 $? Donc, si on a à peu près le même niveau d'endettement, bien sûr, donc 20 $ ici, on sera à peu près à 6% de rendement. OK? Donc, c'est pas si pire. Donc, on va attendre les 20 $ pour cette compagnie-ci. Mais ça reste un business ici facile à comprendre. Donc, Plonge, c'est une entreprise, voilà, assez correcte. D'accord? Si vous arrivez à l'acheter au bon prix, mais elle reste cyclique. C'est pas une rate, c'est pas un real estate, comment on peut faire ça, lambda. OK? Elle est un peu particulière comme entreprise, d'accord? Donc, il faut la regarder en profondeur, d'accord? Il faut essayer de l'acheter uniquement à des prix assez intéressants. En tout cas, aujourd'hui, le prix n'est pas intéressant et ce n'est que mon avis. Je peux également me tromper, OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là,
Portez-vous bien. Merci.